Alors, j'ai la chance d'avoir rencontré Wojtek Kurtyka et de l'avoir accompagné lors de l'ascension de son premier 8000. Et j'étais assez surpris hier, et ça va vous résumer un peu qui est le personnage, de lire sur des descriptions qu'il était effectivement allé de la Guéry avec Alex McIntyre, avec Ludwig Gutsinski, avec moi, mais que on n'avait pas fait le sommet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'effectivement, nous avons fait le sommet à l'époque. Mais simplement, lorsque nous avons gravi la face est, nous sommes arrivés sur l'arête sommitale dans le mauvais temps, donc on ne pouvait pas aller au sommet, donc nous sommes redescendus au camp de base. Et quelques jours après, nous sommes remontés sur l'arête sommitale, repassés au point extrême que nous avions atteint, et nous avons fini l'arête sommitale pour aller au sommet, puis nous sommes redescendus. Alors, moi, je trouve que nous avons fait le de la Guéry, mais en parlant avec Wojtek, non, on n'a pas fait le de la Guéry ce jour-là, on n'a pas fait la facette du de la Guéry tel qu'il l'imagine, tel que ça doit être fait, en cordée alpine, avec toutes les conditions et le respect de son éthique à lui. Ça, c'était Wojtek Kurtyka. Donc, une autre chose qui m'avait appris et qui était très drôle à l'époque, nous sommes arrivés au Népal, nous n'avions pas encore l'autorisation pour gravir le de la Guéry. Et là, je l'ai accompagné au ministère du Tourisme à l'époque, et nous avons offert à un personnage de l'administration népalaise un petit transistor. Et je lui dis, mais c'est un cadeau qui a l'air plutôt minable, ton petit transistor, c'est pas top. Il me dit, non, tu verras. Et dans la boîte du transistor, il avait glissé quelques dollars, peut-être même plusieurs dollars, ce qui fait que quelques jours après, on a obtenu l'autorisation pour aller au sommet du de la Guéry sans le moindre problème. Et il me dit, tu vois, en Pologne, tout fonctionne comme ça. Et c'était quel genre d'alpiniste alors? Alors, c'est un alpiniste très engagé. D'abord, j'ai pas fait de choses techniquement très très dures, comme du rocher compliqué ou du mix très dur avec lui. Le de la Guéry était difficile, mais c'était un peu style face nord droite, donc avec du matériel, ça fonctionnait assez bien. Mais par contre, il avait un sens de l'engagement et un sens de la réussite qui était vraiment un peu absolu, quoi. Il était un peu absolutiste là-dedans. Et je me souviens de l'époque, en y repensant, j'ai encore des frissons. On s'est baladé quand même pendant 3 jours sur une face entre 50 et 60 degrés, complètement en solo, sans corde, juste avec les sacs à dos pour rejoindre le sommet du Laguéry. C'était tendu pour moi à l'époque. Et Wojtek était particulièrement à l'aise là-dedans. Et à Chamonix, tu l'as fréquenté ou pas? Bah, à Chamonix, non, je ne l'ai pas fréquenté à Chamonix, je l'ai fréquenté essentiellement en Himalaya au de la Guéry. Et lui, par contre, ensuite, il a beaucoup grimpé avec Alex et avec également un de mes copains mexicains, Carlos Garzol, avec lequel il a fait pas mal de choses. Et nous ne nous étions pas revus depuis une trentaine d'années. Il est le même, pareil, absolument le même, il n'a pas changé. Il fait d'ailleurs beaucoup plus jeune que son âge, il est assez étonnant. Et pour revenir sur le Dhaulagiri, explique-nous un peu cette ascension et cette voie, comment ça s'est passé? Bah, d'abord, c'est une voie qui était, que je trouvais moi sur le papier très très esthétique, puisque c'était une grande face triangulaire vierge qui sortait aux environs de 8000 mètres, de la Guéry faisant 8180 mètres, si je me trompe, ou 8160, et qui débutait par un peu comme pourrait débuter la face nord des droites, une goulotte relativement raide qui passait dans des rochers, et ensuite une très grande partie centrale qui était une plaque de glace avec très peu de glace sur des rochers pour aboutir dans un mixte final qui menait à l'arête sommitale. Donc c'était malgré tout, pour l'époque, quelque chose d'assez engagé, d'assez dur techniquement en Himalaya. Et comment s'est déroulée l'ascension? Vous avez mis combien de jours? L'ascension s'est déroulée on a fait un bivouac dans la face. Nous sommes sortis sur l'arête sommitale le lendemain. On a rebivouaqué donc sur l'arête sommitale. Et malheureusement, après, le mauvais temps nous a obligés à redescendre au camp de base du col à côté du Tukuchepik, là. Et ensuite, nous sommes remontés quelques jours après, en repassant par contre par l'éperon de la voie normale pour rejoindre la partie sommitale que nous avions atteint quelques jours avant. Et la progression, comment vous avez progressé On progressait totalement en solo, encore décordé, les uns légèrement décalés les uns par rapport aux autres pour pas qu'il y en ait un qui emporte les autres en cas de chute. Et ça c'est... J'avoue que ça me refroidit un peu de voir un peu ce que c'était.
Ouais, c'est bien entendu, c'était une époque où on était absolument immortel, invincible, infatigable, ce qui est plus du tout le cas maintenant, donc c'est pas la même chose. Et c'est une phase de combien de mètres? Écoute, la phase fait environ 2000 mètres de dénivelé. Elle fait 2000 mètres de dénivelé avec on va dire, 1500 mètres très compliqués et puis 400 ou 500 mètres qui sont beaucoup plus simples.